La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Bonjour et bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Nous disions donc, nous sommes heureux de pouvoir vous et nous retrouver durant cet instant afin de pouvoir continuer à lire et étudier la parole de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue où que vous soyez et nous allons commencer cette étude avec la prière et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec nous. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons continuer à étudier ta parole, nous réclamons ton assistance. Nous réclamons que tu nous instruises et que tu nous diriges dans la juste compréhension de ce que tu as inspiré au travers de ton serviteur Daniel. Et merci pour tout. Et nous t'en prions au nom de Jésus, Père. Amen. Nous sommes dans notre 62e étude de cette série sur le livre du prophète Daniel. Et il s'agira pour nous de pouvoir considérer les versets 9 et 10 du chapitre 7, dans lequel nous sommes depuis plusieurs présentations déjà. Jusqu'ici, nous avons considéré les bêtes qui sont mentionnées dans ce chapitre. Nous avons aussi considéré une première partie, en une première étude, la petite corne, ainsi que qui s'élève du milieu des 10 et qui en abat 3.
nous avons dit que nous allons avoir une deuxième partie sur cette petite corne ultérieurement. Et nous avons vu, pour rappel, que, eh bien, cette puissance, nous avons vu que cette puissance, nous disions que, en résumé, ces puissances sont Babylone pour le lion aux ailes. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait l'ours qui est un symbole des Mèdes et des Perses, puis le léopard aux quatre têtes et aux quatre ailes, qui est un symbole de l'Empire grec d'Alexandre le Grand, divisé par ses quatre généraux. Et on a vu ensuite une bête, la bête terrible, qui représente la Rome impériale. Et de cette Rome impériale est sortie la Rome papale. La Rome papale, eh bien, du milieu de la division, au sein de la division de cet empire romain, eh bien, s'était levé, et pour s'élever, a abaissé les trois tribus que l'histoire dit être ariennes, alors qu'en réalité, elles n'étaient pas ariennes, puisqu'elles ne croyaient pas que Jésus était une créature, mais elles croyaient que Jésus-Christ était le seul Fils engendré de Dieu. Et donc, on a vu que pour s'élever, Rome devait détruire la compréhension, la vérité sur Dieu et manifester ainsi qu'elle était bien l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Et aujourd'hui, nous allons aller de l'avant et nous allons considérer l'ouverture de l'instruction du jugement. Tel sera le titre de cette étude, de cette étude 62, ouverture de l'instruction du jugement. Et elle sera basée sur les versets 9 et 10 du chapitre 7 du livre du prophète Daniel, que nous allons lire tout de suite. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Nous allons procéder comme d'habitude, premièrement par l'explication de ces versets, de ces paroles. Et ensuite, nous allons essayer d'avoir des applications pour nous, oui, car il est bon que nous puissions toujours bien, chercher à nous appliquer personnellement, à tirer des leçons de ce que la prophétie nous apporte. La première chose que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, bien-aimés, c'est un changement de perspective arrivé à ce stade. En effet, je vais vous présenter ici alors, ce ne sera peut-être pas un réel graphique, mais en tout cas, ce sera une, une illustration textuelle, si vous me permettez l'expression. Nous allons voir qu'il y a des mouvements dans le chapitre 7. En effet, en Daniel 7, il y a des mouvements entre terre et ciel. Les 8 premiers versets, la perspective est sur la terre. Tandis que le verset 9 et 10, la perspective va être au ciel. C'est-à-dire que on va se focaliser sur ce qui se passe au ciel. Et après, on va au verset 11 et 12 redescendre sur terre. Au verset 13 et 14, on va remonter au ciel. Et ainsi de suite, redescendre sur terre, remonter au ciel. Nous vous invitons à prendre connaissance de cela, d'accord? Car c'est intéressant, important de comprendre bien, les changements de perspective, les changements de lieu, très précisément. Et nous allons établir, dans un premier temps, que la chose se passe bel et bien au ciel, au verset 9 et 10.
On nous dit que des trônes furent placés. Toutes les versions françaises, à ma connaissance, disent cela, que des trônes furent placés. Mais certains pensent qu'il s'agit des trônes des bêtes ou des royaumes, car des versions telles que la King James disent que ces trônes furent jetés. Alors, il est vrai que le terme araméen réma peut signifier jeter, et c'est le cas 10 fois sur 12, comme on peut le voir ici brièvement. Mais en plus de signifier jeter, réma signifie également placer ou lever. Et on a cela qui nous est présenté dans deux de ces occurrences. euh, En Esdras 7, verset 24, où on parle eh bien, d'imposition. D'accord? Donc, quand vous êtes imposé, eh bien, c'est qu'on vous fixe. On vous fixe, il y a un montant à payer qui est fixe, qui est établi et que vous devez payer. Donc, cela vous est imposé. OK? C'est établi. Et on a aussi en Esdras 7, verset 24, cette fois-ci dans la version de la Bible annotée, eh bien, on a levé le tribut. OK? Donc, on voit que la signification que ce terme peut avoir, qui n'est pas que de jeter. La Septante utilise titemi, qui signifie mettre en place, placer, ériger. Pour rappel, la Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Et donc, il est intéressant parfois de considérer ce que la Septante dit, car eh bien, les érudits, les scribes juifs qui ont traduit l'Ancien Testament en grec pour sa propagation, eh bien, ont compris et ont trouvé les mots qu'il fallait dans le grec pour véhiculer le sens qu'il y avait aussi. La traduction jetée à terre semble avoir été basée sur une interprétation qui considérait les trônes comme appartenant aux bêtes, une représentation symbolique de la grande assise finale fixant le destin des hommes et des nations est ici mis en évidence. D'accord? Donc, ce n'est pas l'anéantissement du trône des bêtes, mais bel et bien la grande assise. D'accord? La grande assise qui va fixer l'avenir des hommes et des nations, qui va être présentée ici. Ces trônes ne sont donc pas ceux des bêtes ou des royaumes qui sont jetés, mais, comme nous l'avons dit, la grande assise finale pour décider de l'avenir des hommes et des nations. Et on nous dit que l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours s'assit. L'araméen se lit littéralement comme suit. C'est pas l'ancien des jours, c'est pas un article défini, mais c'est en fait un euh, vieillard, ok, nous dit la Bible annotée. Donc, euh, c'est un ancien des jours. Il s'agit d'une expression descriptive plutôt qu'un titre. C'est pour cela que lorsque ici nous précisons que ce n'est pas l'ancien des jours, mais c'est plutôt un ancien des jours, ce n'est pas un titre ici, ok? C'est une expression descriptive, d'accord? Daniel décrit ici qu'il a vu quelqu'un, eh bien, d'ancien, ok? Quelqu'un qui, lui, eh bien, apparaissait plus âgé, plus grand que tous ceux qu'il a vus, en fait. Retenez bien cette explication-là, bien aimé. D'accord? Daniel est en train de nous dire ici qu'il a vu quelqu'un, celui qu'il a vu là, il était plus âgé, plus grand que tous ceux qu'il a vus. Voilà. Mais de qui s'agit-il? Certains pensent qu'il s'agit de Jésus. Cette expression apparaît 3 fois dans le chapitre 7. En effet, on le voit au verset 9, au verset 13 et au verset 22. Et
Dans la deuxième occurrence, celle du verset 13, le Fils de l'homme, qui est une expression descriptive du Fils de Dieu, eh bien, s'approche jusqu'à l'ancien des jours. Et notez que lorsque Jésus, dans le Nouveau Testament, s'attribue cette expression, il dit le Fils de l'homme, en Luc 12, verset 8, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Ok. Donc, on voit qu'il y a une distinction qui est faite ici entre le Fils de l'homme et Dieu. Et c'est la même chose en Daniel 7, verset 13, qui est réalisé. Jésus pourrait-il s'approcher de lui-même? Non. Et là-dessus, certains diront, mais Jésus n'est-il pas le Père éternel dont il est parlé en Ésaïe 5, en Ésaïe 9, verset 5? Alors, ce à quoi nous répondons oui, bien que nous disons que le texte original ne dit pas qu'il est le Père éternel, mais qu'il est Père éternel, sans article défini. Donc, à ce à quoi nous répondons oui, mais avec la précision apportée par Jésus lui-même. En effet, lorsque nous comparons le contexte, ce qui a été dit le chapitre d'avant, Ésaïe 8, verset 18, eh bien, dans la bouche du Fils de Dieu, il est dit, me voici et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Lorsque un père vous confie ses enfants, il vous dit, je te confie mes enfants. En quelque part, vous devenez père. Vous n'êtes pas le père, mais en quelque part, vous devenez père. OK? Et cela a été confirmé par Jésus lui-même dans le Nouveau Testament, en Jean 10, verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. C'est ce que Jésus déclara en fait. Mais la question est, Jésus est-il inclus dans ce tous? Oui, Jésus dit que mon Père est plus grand que tous. La question est, Jésus est-il inclus dans ce tous? Eh bien, c'est ce qu'il déclara lui-même en Jean 14, verset 28. En effet, nous lisons, eh bien, à la fin du verset 28, car mon Père est plus grand que moi. Donc, par conséquent, celui qui est représenté comme étant ancien des jours, c'est-à-dire que celui qui, eh bien, paraît être le plus vieux, le plus âgé, le plus grand dans toute cette scène, par la perspective de Daniel, ce n'est pas Jésus en fait. C'est Dieu le Père. Celui qui est présenté comme ancien des jours n'est rien d'autre, n'est personne d'autre, devrais-je dire, que Dieu le Père. Et beaucoup de croyants adhèrent à l'idée selon laquelle il serait un être impersonnel, c'est-à-dire un esprit totalement dépourvu de corps. Mais le- ce verset 9 du chapitre 7 de Daniel, ainsi que les passages que nous allons voir maintenant, nous disent qu'il est un être personnel. Ok. En effet, lorsque nous considérons des passages similaires, Ésaïe 6, verset 1, on nous dit, le Seigneur séant sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. D'accord? On nous dit aussi en Ézéchiel 1, verset 26, sur cette ressemblance de trône, il y avait la présence d'un homme aussi assis au degré le plus haut. Apocalypse 4, verset 9, on nous dit, eh bien, que les êtres vivants rendaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles. Et Apocalypse 7, versets 10 et 11, notamment, on nous dit, entre autres, que le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône. Et à la fin, on voit qu'ils se prosternent devant le trône sur le visage et ils adorent Dieu. Dieu,
le Père, celui qui est ancien des jours, qui est plus grand que Jésus, qui est l'être suprême, eh bien, l'Écriture nous le présente comme étant un être personnel. Oui, il a une présence physique devant laquelle les anges se présentent, les anges se prosternent. Euh, on nous le décrit comme ayant une forme qui est semblable à celle de l'humanité qui a été faite à l'image d'ailleurs de ce Dieu. Et on nous parle de certains de ses membres, de ses vêtements, on va voir plus tard de ses cheveux. C'est un être personnel en fait. D'accord? Arrivé à ce stade, ceux qui maintiennent encore que Jésus est l'ancien des jours le font à cause de la suite du verset 9. En effet, il est dit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. En effet, ils pensent qu'il s'agit là de la description de Jésus faite en Apocalypse 1, verset 14, euh, où il nous est dit ici, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Mais notez qu'en Matthieu 28, verset 3, se référant à un ange, eh bien, une description similaire est faite. On nous dit de cet ange, qui est un ange par nature, son visage était comme un éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Maintenant, nous devons être honnêtes avec vous, les similitudes entre le Père et son Fils euh, sont existantes. Et ces similitudes ne devraient pas nous surprendre, car le Fils est l'image du Père. Le Fils est l'image du Père. Maintenant, avez-vous prêté attention à une chose? Le texte nous dit, je vais essayer de le remettre, le texte nous dit les cheveux de sa tête. Avez-vous noté ça avec moi? On nous dit les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Vous savez, par curiosité, j'ai bien vérifié dans le texte original pour voir si le mot tête était au singulier en fait. Et c'est le cas. Le mot tête est au singulier. Il n'est pas dit de ses têtes. Ah ouais, il n'est pas dit ça. Pourquoi en fait je souligne ça pour vous? C'est parce qu'il y en a qui ont une conception, d'ailleurs les mêmes qui ont une conception d'un Dieu impersonnel, eh bien, euh, ils sont généralement ceux qui pensent que Dieu est un être train. C'est-à-dire que en Dieu, il y a trois individus. Et un Dieu a trois têtes, la Trinité. Mais le texte nous dit les cheveux de sa tête. On ne dit pas les cheveux de ses têtes. D'accord? Donc, encore une fois, euh, l'écriture est vraiment claire par rapport à cela. Et la blancheur éblouissante du vêtement et des cheveux évoque la pureté de Dieu à laquelle nous devrions aspirer. En effet, il nous est dit en Psaume 51, verset 7, purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Son trône, nous est-il dit encore, était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. La description que fit Daniel de la gloire entourant celui qui est assis sur le trône flamboyant avec des roues rappelle la description de la gloire de Dieu que vit le prophète Ézéchiel et qu'il nous décrivit au chapitre 1 en ces termes. On voit au verset 4, au verset 5, 13 et 27 une description de feu constamment, de feu ardent. Et au verset 28,
On nous dit la splendeur qui était tout autour était semblable à celle de l'arc-en-ciel lorsqu'il se forme dans la nuée en un jour de pluie. C'était là la forme de la représentation de la gloire de l'Éternel. Et l'ayant vu, je tombai sur mon visage et j'entendis une voix qui me parlait. Oui. Maintenant, nous devons établir quelque chose. Car depuis tout à l'heure, nous voyons des textes où des prophètes ont dit qu'ils ont vu Dieu. Or, l'Écriture nous dit ceci. Jean 1, verset 18, personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et en 1 Timothée 6, verset 16, Dieu qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, etc. Aucun homme mortel dans cette chair humaine déchue, corrompue, n'a vu Dieu. Mais alors, dans quel sens l'Écriture nous dit-elle que des gens ont vu Dieu? Eh bien, c'est par des visions de lui qu'il a été présenté aux hommes. Des visions, ok? En effet, l'Écriture est très claire sur ça. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. D'accord? C'est ce que nous dit la seconde 1978 qui traduit bien le texte original. Et Ézéchiel 1, verset 1 nous dit notamment, eh bien, il arriva la 30e année au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi ceux qui avaient été transportés sur le fleuve de Kibar, que les cieux furent ouverts et je vis des visions de Dieu. D'accord? Donc, on voit que ce sont des visions, en fait. C'est et des visions, ben, c'est Dieu qui les donne. Donc, Dieu va donner euh, une illustration. Une illustration. Euh, d'accord? Eh bien, c'est comme cela qu'ils ont pu voir Dieu, au travers de visions. Il faut donc être très prudent dans l'interprétation des visions de sa personne. Mis à part le fait qu'il ne fait aucun doute qu'il soit un être personnel, nous ne devrions pas nous livrer à des spéculations sur, eh bien, euh, la nature de Dieu, sa couleur, etc., etc. Il y en a qui aiment à spéculer sur beaucoup de choses. Nous devrions être vraiment très prudents. Le texte poursuit en nous disant, un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. Ces descriptions avaient été faites notamment dans le livre des psaumes de manière similaire. En effet, dans le psaume 50, verset 3, notre Dieu viendra et ne demeurera plus dans le silence. Il y aura un feu dévorant devant lui et autour de lui, il y aura une grosse tempête. Psaume 97, versets 2 et 3, et 2 et 3, oui. La nuée et l'obscurité sont autour de lui. La justice et le jugement sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses ennemis. On nous dit que 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. D'aucuns pensent que ces millions sont des pécheurs traduits devant le tribunal du ciel. Mais il n'en est rien. En réalité, il s'agit ici d'êtres célestes, comme nous allons le voir, qui attendent devant lui de recevoir ses ordres pour accomplir sa volonté. En effet, il est dit qu'ils le servaient et se tenaient devant lui. Avez-vous déjà vu des ennemis du gouvernement de Dieu servir Dieu? Être à son service, comme le sont des anges fidèles? Point du tout. Les anges bien-aimés ont toujours joué un rôle important dans l'œuvre de Dieu.
comme on peut le voir dans ces passages, Deutéronome 33, verset 2, il dit donc, l'Éternel est venu de Sinaï et s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti d'entre les 10 milliers des saints, ayant à sa droite le feu de sa loi pour eux. Psaume 68, verset 17. La cavalerie de Dieu se compte par 20 000, par des milliers redoublés. Le Seigneur est parmi eux, etc., etc. Hébreux 12, verset 22. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, aux milliers d'anges. Et enfin, Jude 14 et 15. C'est de qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant, voici, le Seigneur est venu avec des milliers de ses saints pour exercer le jugement contre tous les hommes, etc., etc. En Daniel 7, il est présenté, ils nous sont présentés comme ministres et témoins. Oui, les anges nous sont présentés comme étant ministres, serviteurs, mais aussi témoins. Et on nous dit dans le texte original que, qu'il y en a 1000 fois 1000, ce qui vous donne 1 million, et 10 000 fois 10 000, ok, ce qui vous donne, additionné au chiffre précédent, eh bien, 101 millions. Et donc, on pourrait se dire qu'il n'y aurait que 101 millions d'anges. On pourrait se dire qu'il n'y aurait que 101 millions d'anges. Alors, n'oublions pas que il est vrai que un tiers des anges avaient été perdus dans la rébellion de Lucifer. Mais l'expression qui est employée ici dans le verset 10, eh bien, est le carré du nombre le plus élevé pour lequel les peuples anciens avaient un mot. D'accord? Ainsi, 1000 fois 1000 et 10 000 fois 10 000 sont des expressions hyperboliques pour désigner une innombrable compagnie d'anges qui, en tant que serviteurs et témoins, se tiennent autour et devant Dieu. Et cela est confirmé par l'inspiration dans ces termes. Eh bien, une partie de l'armée du ciel était présente, tandis que dans le ciel, une foule innombrable d'anges attendait son arrivée. La foule des anges est innombrable. Elle est innombrable. Elle est innombrable. Puis le texte continue en nous disant que le jugement se tint. C'est-à-dire que le jugement commença. Et par quoi ce jugement commença-t-il? Eh bien, par l'instruction ou l'investigation des faits consignés dans les dossiers ou livres constitués par les assesseurs ou magistrats du tribunal céleste, c'est-à-dire constitués par les anges. Revenons maintenant à notre, petit graphique textuel de tout à l'heure, le mouvement entre le ciel et la terre. Et cette fois-ci, nous allons rajouter un élément, d'accord? Un élément que nous allons revoir quand nous allons étudier l'Apocalypse. Mais déjà, nous le mettons dès maintenant dans cette étude. Euh, c'est une partie du graphique de tout à l'heure, mais en plus avec les parallèles avec l'Apocalypse. Oui, nous voyons que Daniel 7, versets 2 et 8, tout comme Apocalypse 13, eh bien, se passe sur terre. Par contre, Daniel 7, versets 9 et 10, tout comme Apocalypse 14, versets 1 à 5, se passe au ciel. Puis après, on redescend sur terre, en Daniel 7, versets 11 et 12, et, euh, et
Apocalypse 14. Alors, il est marqué ici 13, mais c'est Apocalypse 14. Voilà, nous avons corrigé. Apocalypse 14, versets 6 à 13. Puis on remonte au ciel, Daniel 7, versets 13 et 14, et Apocalypse 14, versets 14 à 20. Nous espérons que vous avez pu noter cela. Nous espérons que vous avez pu noter cela, bien-aimés. Pourquoi nous vous avons présenté cela? Eh bien, c'est de manière à pouvoir bien comprendre le jugement dont il est question ici. Car Daniel 7, versets 9 et 10, Daniel 7, versets 9 et 10, eh bien, il y a un jugement. Nous avons là un jugement qui se trouve être en parallèle, un parallèle avec le jugement qui a lieu sur la terre, très précisément, dont il est fait question en Apocalypse 14, verset 7. Lorsque vous observons ensemble un élément, je vous prie, et alors, on a un petit souci. Très bien. Observons ensemble Apocalypse 14, verset 7. On nous parle d'un jugement. C'est qui est traduit à partir de crisis. Et lorsque vous regardez la définition de ce terme, eh bien, c'est en fait une décision. C'est un jugement où une décision est prise. D'accord? Une décision est prise. Et donc, par voie de conséquent, eh bien, il s'agit ici, pour prendre cette décision, il faut qu'il y ait investigation. Et cela va être confirmé dans la version 70 de Daniel 7, verset 10, où eh bien, le terme qui est traduit par jugement est criterion. Criterion. Est-ce que ce mot-là vous dit quelque chose, criterion? Eh bien, c'est le mot duquel vient le critère. D'accord? Oui, le jugement. On va eh bien, mesurer les choses selon un critère. Et donc, il y a là, bien évidemment, le concept, non pas d'exécution du jugement, que ce soit dans la Septante ou dans Apocalypse 14, verset 7, il ne s'agit pas du tout de l'exécution du jugement, mais il s'agit ici plutôt de la phase qui précède, la phase d'instruction, d'investigation, où on va mesurer pour essayer de comprendre eh bien, ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé. Le terme traduit par jugement en Apocalypse 14, verset 7 vient du grec krisis, lequel se démarque du terme traduit par jugement en Apocalypse 17, verset 1, et qui vient du grec krima. Krima exprime la punition imposée suite au verdict coupable rendu lors d'un procès, tandis que krisis exprime l'instruction du jugement ayant lieu lors d'un procès afin de déterminer la culpabilité ainsi que la, la, la punition. Ainsi, le jugement annoncé par le premier ange n'est pas l'exécution, mais l'instruction du jugement. Et c'est la même chose pour Apocalypse 7, verset 10. Le jugement se tint. Des trônes ont été placés. Les magistrats sont là devant le grand juge. Et la procédure est juste et sans exception. Le jugement est rendu publiquement et ouvertement afin que tous puissent y avoir recours et les livres sont ouverts. Le fait que des livres soient ouverts, eh bien, confirme qu'il s'agit de la phase d'instruction du jugement. Et quels sont ces livres? Quels sont ces livres? Le premier que nous allons considérer est celui dont il nous est parlé en Philippiens 4, verset 3.
Je te prie aussi, mon fidèle collègue, d'avoir soin d'elles, parce qu'elles ont combattu avec moi pour l'Évangile aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. D'autres passages sont donnés en tout en bas, à titre de comparaison aussi. Ici, nous voyons que le livre de vie, eh bien, contient le nom de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Il y a également un autre livre, d'après le prophète Malachie. En effet, en Malachie 3, verset 16, nous lisons: Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif, et l'a entendu, et un livre de mémoire a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Le livre de mémoire ou de souvenir est le récit des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et bien entendu, les paroles inutiles et les mauvaises actions sont également enregistrées, d'après ce que nous lisons en Ecclésiaste 12, verset 16. Car Dieu fera venir en jugement tout ce qu'on aura fait, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, même ce qui est mal et qui est caché, qu'il soit caché ou connu, eh bien, fera l'objet d'un jugement. Et ainsi, nous avons vu les livres qui sont ouverts de manière à pouvoir déterminer, eh bien, ce qu'il en a été pour chacun. Et cette œuvre d'investigation ou d'instruction du jugement commence par le peuple de Dieu, ceux qui ont professé à la foi. En effet, en 1 Pierre 4, verset 17, il nous est dit: Car le temps vient auquel le jugement doit commencer par sa maison. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Bien-aimés, lors de ce jugement d'investigation, les dossiers de tous ceux qui ont, à un moment ou à un autre, professé l'allégeance au Christ seront examinés. Mais alors, ceux qui n'ont pas professé la foi, quand est-ce que leur nom sera examiné? Eh bien, ce sera plus tard, dans une autre phase. D'accord? Le cas de ces autres personnes sera investigué et d'une manière particulière plus tard. D'accord? Et de même que dans les cours de justice parmi les hommes, les procédures sont écrites et consignées dans un registre qui est ouvert lorsque la cause est entendue, que l'interrogatoire des témoins est produit, que les déclarations sous serment sont lues pour éclaircir les faits et que les codes civils ou pénals sont consultés pour connaître la loi, pour voir à quoi on a contrevenu. Eh bien, de la même façon, dans le jugement de Dieu, l'équité de la sentence sera aussi incontestablement établie de par le contenu des livres. Mais cette instruction, cette investigation, cette enquête n'est pas menée pour informer Dieu le Père ou son Fils Jésus-Christ. Non, pas du tout. Dieu sait tout. Il voit tout. Donc le contenu de ces livres ne lui apprend rien. Mais alors, c'est pour informer qui? Eh bien, pour informer l'univers dans son ensemble, afin que Dieu puisse être justifié en acceptant certains et en rejetant d'autres. Car rappelons-nous d'une chose, c'est que le péché n'a pas pris naissance sur terre, mais au ciel. Et au ciel, Dieu a été accusé d'être injuste par quelqu'un de très haut placé.
Bien-aimé, Satan revendique tous les hommes comme ses sujets légitimes. Ceux pour lesquels Jésus plaide lors du jugement, Satan les accuse devant Dieu. Mais Jésus défend ceux qui ont cru en lui et se sont repentis. Ainsi, les livres sont ouverts et les cas de tous sont examinés devant ce grand tribunal, afin de déterminer à l'avance qui recevra la vie éternelle lorsque le Seigneur viendra la conférer à son peuple lors de son second avènement. Ayant expliqué cela, nous allons conclure avec des applications personnelles pour nous, bien que ce que nous avons étudié était déjà très consistant en la matière. Nous avons vu un passage tout à l'heure que nous allons reprendre car il est vraiment intéressant, où nous avons vu la, où Dieu est présenté comme étant ayant des cheveux blancs, une, une robe, un vêtement blanc. On voit en fait la, ici la pureté de Dieu qui est représentée. Et le psalmiste dit justement, purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Est-ce que, à l'instar du psalmiste, c'est notre désir d'être purifié du péché, d'être lavé de notre iniquité? Ce devrait être le cas. Nous devrions aspirer, bien-aimés, à être comme Dieu, c'est-à-dire pur. Nous devrions, comme Dieu, nous devrions aspirer à être comme Dieu, c'est-à-dire à être pur. Et il nous a été présenté que devant Dieu, il y a comme un, un fleuve de feu. Pour les justes, en Apocalypse 22, verset 1, il y a quelque chose de bien particulier. Ok? De même que pour tous ses amis fidèles, un fleuve pur d'eau vive sort du trône de Dieu et de l'agneau. On le voit en Apocalypse 22, verset 1. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Eh bien, de même, pour tous ses ennemis implacables, un torrent de feu, un torrent de soufre, un feu qui dévorera devant lui, jaillit et sort de son trône. En effet, Ésaïe 30, verset 33 et 33, verset 14, car Tophet est déjà préparée et même elle est apprêtée pour le roi. Il l'a faite profonde et large. Son bûcher, c'est du feu. Il y a beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel est comme un torrent de soufre qui l'embrase. Les pécheurs seront effrayés d'un sillon et le tremblement saisira les hypocrites. Qui est-ce d'entre nous, diront-ils, qui pourra séjourner avec le feu dévorant? Qui est-ce d'entre nous qui pourra séjourner avec les flammes éternelles? Deux perspectives. Deux perspectives ici. Selon que nous sommes en paix ou en guerre avec Dieu. Selon que nous ayons fait la paix avec Jésus ou que nous soyons encore dans nos péchés, encore dans l'hypocrisie. Deux chemins, deux avenirs différents. Le feu pour les pécheurs et les hypocrites, persévérants en la matière, et le fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, pour ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme conseiller, ami, sauveur et Seigneur. Et
nous avons vu que le Dieu très haut, le grand Dieu, eh bien, il est entouré d'une armée, de l'armée des cieux, des anges qui se tiennent devant lui, toujours prêts à faire sa volonté. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous sommes toujours prêts à faire la volonté de Dieu quand il nous le demande? Est-ce que ici-bas sur terre, nous agissons comme les anges qui au ciel sont devant son trône et attendent ses ordres et sont toujours prêts à faire sa volonté? Parce que c'est comme ça qu'ils sont présentés les anges en fait. Ils sont présentés comme étant toujours prêts à faire la volonté de Dieu. Ils sont dans les starting blocks. Ils attendent que ça. Mais est-ce que toi, mon ami, est-ce que tu es prêt, toujours prêt, à faire la volonté de Dieu? Le passage suivant devrait être notre représentation à tous, normalement. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis ensuite la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Est-ce que chacun d'entre nous, en ce matin, nous pouvons dire cela? Je prie afin que ce soit le cas, parce que si nous ne sommes pas prêts à faire la volonté de Dieu, volonté qu'il nous dirait, eh bien c'est que il y a, il y a des choses qui ne sont pas en ordre et réglées dans notre vie en cet instant. Bien-aimés, nous avons vu que il y a un jugement dans, dans le ciel, un jugement d'instruction, d'investigation. C'est le début de l'œuvre du jugement, du grand Dieu, où les livres sont ouverts. Et ce que nous avons fait, mais aussi manqué de faire, ce que nous avons dit, mais aussi manqué de dire, eh bien, où tout est consigné, soit bien, soit mal. Et nous, nous avons vu et nous allons voir davantage à cet égard. En Ecclésiaste, retournons en Ecclésiaste, mais cette fois-ci, lisons à partir du verset 15. Le but de tout le discours qui a été entendu, c'est crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir en jugement tout ce qu'on aura fait avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oui, bien-aimé. Et c'est exactement ce qui nous est répété en Apocalypse 14, verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire, c'est une expression similaire à garder ses commandements. Car l'heure de son jugement est venue. Bien-aimé, le jugement qui a lieu au ciel, l'investigation du jugement qui se fait dans le ciel, doit avoir sa contrepartie dans notre vie. C'est-à-dire que nous devons veiller et chercher par la grâce de notre consolateur, de notre avocat, Jésus-Christ, eh bien,
à être en règle avec le gouvernement de Dieu, de sorte que lorsque notre cas passera en jugement, eh bien, nous soyons trouvés comme étant des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui gardent ses commandements, et pas comme des, des impies. Ces pensées devraient nous animer. La pensée que un jour, nous, chacun d'entre nous, nous passerons en jugement et que nous rendrons des comptes pour ce que nous aurons fait ou pas fait, dit ou pas dit, bien ou mal. Cela devrait rester comme quelque part un arrière-plan, en fait, dans notre tête. Ou de sorte que nous puissions toujours nous remettre en question, de sorte que nous puissions toujours, eh bien, réfléchir sagement à salut pour corriger par la grâce que Jésus désire par la grâce qu'il nous offre, eh bien, corriger ce qui doit être corrigé pour qu'il puisse, eh bien, plaider en notre faveur. Que Dieu nous bénisse tout un chacun. Maranatha. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Nous allons prier et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette vision de l'ouverture de l'instruction du jugement que tu as présentée à ton serviteur Daniel et qu'il nous a transmis pour nous montrer, eh bien, ce qui est devant,
ce qui est devant nous et ce qui est déjà notre présent. Car comme nous le verrons, nous vivons à cette époque où l'instruction du jugement est en cours. Et nous comprenons que nos noms, notre cas, passera à la barre de ton tribunal. Et, et tout ce que nous aurons fait et pas fait, dit et pas dit, que ce soit bien ou mal, eh bien, nous aurons à rendre des comptes de cela. Et tu nous donnes cette vie ici-bas pour, eh bien, nous préparer à ce moment. Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, pour être notre sauveur, mais aussi notre avocat, afin que nous puissions, eh bien, nous préparer à cet événement solennel, pour que nous nous puissions être pardonnés et purifiés, euh, de sorte que ce moment venu, nous soyons, eh bien, trouvés justes devant ta face. Alors aide-nous à pouvoir à mettre notre foi en Jésus et avoir cette foi de Jésus pour que nous puissions être reconnus justes devant toi. Aide-nous, Père Céleste, à être eh bien, tes fidèles serviteurs, comme semblable à tes anges qui sont constamment prêts à faire ta volonté. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.